Bon vendredi tout le monde, on est de retour à la Fourche aujourd'hui. Vous le savez, le sentier Nestaouia a ouvert hier, mais ce matin, la Fourche a inauguré les 6 nouvelles huttes qui ont remporté son concours. Alors je vous les présente dans un instant, mais avant ça, un petit peu d'actualité. Bienvenue au Vidéo Journal. Une deuxième étude de faisabilité sur la possibilité d'effectuer des fouilles dans le dépotoir de Prairie Green a été transmise aux 3 paliers gouvernementaux. Selon la grande chef de l'Assemblée des chefs du Manitoba, Cathy Merrick, son organisation a travaillé avec des experts et les familles des victimes pour préparer ce rapport. La ministre des Familles du Manitoba, Nahanni Fontaine, a réagi par voie de communiqué en rappelant le soutien de son gouvernement pour ces fouilles. Le rapport n'a pas été rendu public, mais selon l'Assemblée, le rapport identifie 2 voies à suivre, dont une avec un calendrier accéléré. Quand je reviens ici, je suis chez moi. Le CCFM a célébré son 50e anniversaire hier. Le 25 janvier 1974, le Centre culturel franco-manitobain ouvrait ses portes. Le coup d'envoi des célébrations a été donné hier avec le lancement d'une exposition organisée pour souligner le travail des artistes qui ont marqué l'histoire du CCFM. L'exposition s'intitule 50 et elle se tiendra jusqu'au 14 mars à la Galerie d'art du Centre culturel franco-manitobain. Et en terminant, on est de retour à la Fourche où les fameuses huttes sont de retour. C'est le travail de plusieurs artistes architectes de divers horizons. La première hutte représente un poisson-chat qui sort de l'eau. Ses créateurs sont américains. Et puis la faculté d'architecture de l'Université du Manitoba a opté pour un look un peu plus glacial. Ça devait être des glaçons, mais à cause du temps doux, c'est plutôt une représentation des glaçons. Sur un tout autre registre à présent, cette troisième hutte représente le processus chimique de sublimation. Pour celle-ci, ces créateurs européens se sont inspirés des fameux dim sum qu'on retrouve dans la gastronomie chinoise. Les artistes Wayne et Jordan Stranger, originaires de la Première Nation de Peguis dans la région d'Entre-les-Lacs, ont créé cette hutte en forme d'aigle. Et la dernière hutte, mais non la moindre, c'est celle-ci. Elle a été faite par les élèves de l'école Santa Villa à Winnipeg. Elle représente un castor et la sagesse. Ils étaient très contents de nous la présenter et nous on est très contents de vous retrouver pour un prochain vidéo journal. Bonne fin de semaine!